Saint-Louis, une ville située sur la côte nord-ouest du Sénégal, a vu naître une lumière à quelques pas de la jonction des deux eaux, l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Seydi Mohamed El Cheikh y a vu le jour un 10 avril 1983. Cette date restera symbolique dans l'histoire, tout comme l'enfant exceptionnel qui s'y était né. L'épopée de Seydi Mohamed El Cheikh prit stature lorsque Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiallahu ta'ala anhu apparaît devant lui en pleine journée, un après-midi de 10 avril 1997. Seydi Mohamed El Cheikh n'avait que 14 ans à l'époque. En effet, c'est à cet âge qu'il vit Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiallahu ta'ala anhu en état de veille, accompagné de Cheikh Al-Hajj Omar Al-Foutiyou Tall. Il lui dit de tendre la main puis récita la sourate de l'ouverture, à la suite de laquelle il énonça la Salatul Fatiha et crachouilla sur le chapelet de son jeune auditeur. Il lui affirma par la suite: « Je suis Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif et je te raccorde à partir d'aujourd'hui à ma voix qu'est la Tijaniya. Et voici Cheikh Al-Hajj Omar que je prends comme témoin. Je te donne aussi une autorisation mystique particulière, Iznul Has, sur ma voix afin que tu puisses y rattacher qui tu veux et y exclure qui tu veux. Et ceci pas seulement au Sénégal, mais partout jusqu'à la Mecque. » Avant de reformuler une Salatul Fatiha et de crachoter à nouveau sur les paumes de son interlocuteur. Après cet entretien, Seydi Mohamed El Cheikh observa les deux hommes repartir au ciel, dans leur voile de lumière en perçant les nuages. Sa rencontre avec le pôle caché lui avait fait comprendre l'objectif de sa venue sur Terre, qui n'était autre que la mission que venait de lui confier Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiallahu ta'ala anhu. Cette mission, il en avait fait son sacerdoce et rien d'autre n'avait vraiment plus d'importance. Il entama ainsi sa formation spirituelle qui s'ajoutait à celle qu'il avait déjà reçue pendant des milliards d'années, bien avant sa vie d'ici-bas. En 2004, Seydi Mohamed El Cheikh reçut l'ordre de fonder la Dairatul Iman pour organiser l'éducation spirituelle de ses disciples qui commençaient déjà à l'entourer. 2 ans après, en 2006, alors qu'il n'était âgé seulement que de 23 ans, il célébra son premier Mawloud. De l'année où il ira à la Mecque, en passant par la future implantation de son daïra dans tous les continents, à sa future mission universelle, Seydi Mohamed El Cheikh n'a jamais manqué de délivrer des dates précises à son cercle restreint. Et aujourd'hui, confirme-t-il toujours, il nous l'avait prédit. En 2016, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiallahu ta'ala anhu attisa le flambeau de lumière. Beaucoup d'âmes assoiffées de lumière, de science et de certitude découvrirent Seydi Mohamed El Cheikh. Comme toute nouvelle mission céleste s'annonçant, l'armée de Iblis entre en jeu, avec au premier rang quelques détracteurs et envieux. Plus que déterminé, il faisait comprendre publiquement à tous les sceptiques que sa mission est un ordre divin, tamponné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et transmis directement des mains de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiallahu ta'ala anhu. La mission atteindra sa destinée, l'année 2075, et personne ne pourra le contrecarrer, martelait-il. Depuis le cœur de la capitale dakaroise, au fin fond du Waalo, Seydi Mohamed El Cheikh, en parfait homme de terrain, véhicule son enseignement tout en initiant ses fidèles à la pratique pure de l'islam et de la tariqa tijane sans tricherie. Seydi Mohamed El Cheikh est dépositaire d'une mission émanant de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiallahu ta'ala anhu et qui s'intitule La révolution de la lumière. Une mission qui, à l'image de toutes celles de souche divine, n'a d'assises que les principes et les lois islamiques et se veut par ailleurs d'une portée universelle. En ce qui a trait à la religion islamique dans son ensemble, Seydi Mohamed El Cheikh a reçu comme instruction du pôle caché de la propager, mais aussi de stimuler une pratique plus rigoureuse des observances islamiques.
Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu a mandaté Seydi Mohamed El Cheikh sans tenir compte de ses origines familiales. Seydi Mohamed El Cheikh est le témoin oculaire de l'histoire sainte et en tant que tel, il est le seul apte à éclairer notre lanterne sur bien des sujets. C'est lui qui nous a permis de bien saisir la réalité de la mission de l'imam al-Mahdi. L'imam al-Mahdi, ce noir africain descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a décrit Sayyidina Ali ibn Abi Talib, l'imam tant attendu, al-Muntazar, le dernier guide et missionnaire de l'islam. Seydi Mohamed El Cheikh est le premier à décortiquer sa mission intégralement, à y livrer des secrets et précisions jamais imaginées. Tous les esprits éclairés le pointèrent du doigt pour témoigner que c'est lui, Seydi Mohamed El Cheikh, l'authentique imam al-Mahdi. À chaque pas posé, Seydi Mohamed El Cheikh annonce son tableau de bord, ou doit-on dire le programme céleste, avec ses dates et échéances précises. Et toujours, il n'a jamais failli. À chaque jour qui passe, un enseignement ou révélation nouvelle. En tant que fils spirituel de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, c'est ce qui fait de Seydi Mohamed El Cheikh un élu d'Allah particulier, descendant direct du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam sur le plan de sa lumière sainte. L'imam al-Mahdi n'est pas un prophète, c'est un waliyu, ou saint de l'islam, choisi et envoyé par le ciel. Seydi Mohamed El Cheikh a une grande mission. Il suffit à toute personne d'écouter ne serait-ce qu'une heure de ses enseignements pour s'auto-évaluer sur la science, pour comprendre et apprendre, et surtout pour se réformer miraculeusement. Son enseignement est nouveau et creuse toujours la profondeur des thèmes, allant de toutes les sphères islamiques aux domaines scientifiques. Sa mission porte bien son nom, la révolution des Lumières. Sayyidina Ali ibn Abi Talib l'avait décrit lorsqu'il annonçait que l'imam al-Mahdi abattra les savants lorsqu'il viendra. Ce n'était nullement à la violence dont il faisait référence, mais à sa parole lumineuse, qui fera effondrer les hypothèses et croyances que les scientifiques avaient émises sur l'univers et sur les domaines scientifiques, en commençant par les savants islamiques. Seydi Mohamed El Cheikh a récupéré les essences mystiques de la mission de l'imam al-Mahdi à Fès en 2018 et à la Mecque en 2019, comme il l'avait annoncé, sous la supervision de tous les habitants du ciel. Les plus miraculeuses hors-saison qui s'en étaient suivies étaient de véritables miracles et signes orchestrés par le ciel. Le reste de l'histoire est pour bientôt. La lumière de l'imam al-Mahdi jaillira sur le monde entier pour que tous ses habitants vivent le vrai héritage de la lumière prophétique sur terre. La mission universelle de l'imam al-Mahdi débutera officiellement le 29 janvier 2022 pour connaître son épilogue en 2075.